Aujourd'hui, on va utiliser l'IA pour construire ensemble une app qui a fait plus de 100 000 $. Vous voyez ici 107 399 $ avec une marge de 70%. Sur le graphique, on voit donc tous les mois à peu près plus de 10 000 $ générés. Et si je connais ces informations, c'est grâce à ce site internet qui s'appelle Trust MMR, MMR pour Monthly Recurring Revenue, qui est donc un site internet qui liste des startups qui sont à vendre. Et donc on a tous les chiffres qui ont été vérifiés. On peut voir, voilà, ces startups, qu'est-ce qu'elles font et quel est le revenu qu'elles sont générées. Donc là, ce qui est marqué, c'est sur 30 jours. Et on va aller se balader sur ce site pour trouver des bonnes idées. Et ensuite, je ne vais pas dire qu'on va les copier, mais on va s'en inspirer. On peut partir d'une idée, on peut l'ajuster un petit peu, et on sait qu'il y a de la demande, on sait que c'est un segment qui a été prouvé. On peut lancer son propre SaaS, son propre application sur un marché qui génère du cash en ce moment. On a la preuve disponible sur ce site internet Trust MMR. Revenons sur le sujet qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est une startup qui s'appelle Toller et qui analyse le potentiel de croissance chez les adolescents. Ils ont une app Android et une app iOS. Il suffit de dire son âge, son sexe, répondre à quelques questions et l'app va vous dire quelle est votre taille maximum quand vous aurez atteint la maturité. Plus d'informations sont disponibles sur le site. Donc on va regarder rapidement. On a un message du fondateur. Donc en fait l'app a généré plus de 1 800 000 $ sur toute sa vie. Elle existe, je crois que c'était marqué ici, depuis 2024. Donc comme sur une période assez rapide, ils ont généré beaucoup de cash. Et on voit que donc sûrement l'app a diminué en termes de revenus. Et on peut deviner que c'est pour ça qu'elle gagne moins d'argent. On a même le nombre d'utilisateurs, enfin, à peu près 500 000 utilisateurs, donc on peut commencer à faire des calculs, le revenu moyen par utilisateur, etc. Même si on est sur un marché déclinant, on sait que ça génère aujourd'hui toujours 10 000 $ par semaine. Et c'est suffisant peut-être pour s'inspirer de cette idée, l'ajuster et lancer un SaaS qui gagne de l'argent. Voici le site officiel de l'application. Je ne vais pas vous faire une démo entière aujourd'hui. Vous pouvez la télécharger gratuitement sur Apple ou sur Android. Elle est à tester. Mais voilà, les screenshots donnent une assez bonne idée de ce qui se passe. C'est une liste de questions. Et ensuite, on a un graphique qui va nous dire voilà notre taille optimale. Et ensuite, ils auront même d'autres fonctionnalités qui vont vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre cette taille optimale, voilà, qu'est-ce qu'il faut manger, etc. Mais nous, on va vraiment se centrer sur la première fonctionnalité aujourd'hui en mode prototype pour faire une app qui permet à quelqu'un, en répondant à quelques questions sur une base scientifique, de savoir quelle va être sa taille quand il aura fini sa croissance. On va utiliser Claude pour réaliser ce projet. J'ai choisi le modèle Opus 5. Avant de construire l'app, en fait, ce qu'il faut faire, c'est construire le moteur de l'application. Il nous faut un modèle qui permet de calculer la taille de quelqu'un. Donc je lui ai demandé de construire ce modèle. Je lui ai donné quelques détails pour qu'il comprenne qu'est-ce que j'avais en tête, que c'était un modèle qui allait sur la base de quelques critères, sexe, taille et d'autres critères qu'il peut déterminer lui-même en fonction des informations qu'il va trouver. Donc de créer ce modèle, et je lui ai demandé surtout de le faire sur la base d'articles scientifiques et sur des sources de confiance, parce que je ne veux pas qu'il copie juste un gadget sur Internet. Je voulais vraiment qu'il y ait une base solide, et je pense que c'est important de ne pas faire n'importe quoi là-dessus. Donc voilà, je le lance là-dessus, et de manière assez autonome, Claude va produire quelque chose qui a l'air de marcher assez bien. Il faudrait le tester un peu plus en profondeur, mais ça a l'air assez costaud. Et il m'a fait une version Python du premier modèle je ne vais pas tester tout de suite. On va directement avancer sur le site web. Il va utiliser donc ce modèle comme moteur pour faire tourner la simulation. Voilà maintenant le prompt que j'ai utilisé pour faire l'application. Donc je lui dis de faire une application web. Je lui explique en quelques mots qu'est-ce qu'elle va faire, servir à obtenir l'estimation de sa taille adulte à quelqu'un. Je lui dis de prendre comme référence le site dont on a parlé, là, qui s'appelle Toller App. Donc il va aller lui-même regarder sur le site internet pour s'en inspirer. Mais je lui dis que je veux une identité visuelle originale. Je ne veux pas faire juste un copycat. Je précise aussi qu'il ne faut pas plagier, justement. Je ne veux pas qu'il y ait de copier-coller. Et après, je fais une liste de quelques exigences pour mieux guider Claude. Je dis que les questions doivent s'afficher une par une avec une transition fluide. Donc c'est vraiment ce type, essayez l'app, et vous allez voir dans la démo, c'est vraiment ce type d'interface utilisateur, d'expérience utilisateur qu'on veut. Quelques détails donc sur le type d'interface, moderne, premium, etc. De mettre ce type de mots dans le prompt va améliorer le résultat final. Des micro-animations, des placeholders pour des graphiques, et à la fin, quand même le résultat final, il faut que une fois que toutes les questions ont été répondues, je définis comment est-ce que doivent être affichés les résultats finaux, ce qui est une partie forcément importante de l'expérience utilisateur.
J'ai ensuite lancé la construction de l'application, et un point important que j'avais peut-être en fait oublié dans le prompt, c'était de lui dire de bien utiliser le modèle Python qu'il avait fait dans le site internet. C'était dit de manière implicite mais pas explicite, et en fait en regardant pendant qu'il était en train de construire, j'ai vu que voilà, engine matches the Python models, donc j'ai vu que voilà, il avait compris ce qu'il fallait faire et ça confirmait qu'il allait dans la bonne direction. Sinon, il aurait fallu faire un ajustement, c'était pas très grave, mais voilà, petite erreur de ma part. Mais heureusement, l'IA est au taquet pour réparer ces erreurs. Et voilà, je vous passe tout ça rapidement. On a obtenu à la fin un premier fichier HTML qu'on va pouvoir tester. Voilà le résultat. Il suffit de télécharger le fichier HTML et de l'ouvrir. Et normalement, on obtient ça. Donc déjà, je suis assez content du résultat graphique. Je trouve que c'est pas mal. La toise à côté qui va être animée est aussi assez sympa. Il suffit d'appuyer ici pour commencer, donc on va le tester. Je réponds au questionnaire rapidement. Masculin, je vais rentrer une date de naissance, 001, on va dire que je suis né en 2010, 16 ans, c'est un peu court, mais bon, allez, on va tester comme ça. Je mesure 1m50, je pèse 45 kg, mon père mesure 1m61, ma mère. Où en es-tu de ta puberté? On va dire bien avancé quand même à 16 ans. Il y a un an, 145, ok. Europe, je suis né avec un poids normal, j'ai pas de maladie particulière. Hop, et donc voilà, il a fait une petite animation, je pense qu'il est simulé, il n'a pas besoin de réfléchir aussi longtemps, mais c'est toujours sympa de simuler l'animation. Et j'atteins le dashboard final qui me dit donc que je ne ferai que 1m58, là c'est pas terrible, à l'âge adulte. Donc voilà, j'ai un petit graphique, je vois où je me situe, là que je suis vraiment totalement en dehors de la norme. Ça, il faudra aller vérifier quelle information il a pris, quelle statistique, ça j'avoue que je ne l'ai pas encore fait, mais ça sera à vérifier. 3 façons de lire le même chiffre. Donc voilà, il le met en perspective par rapport à différentes statistiques. Il explique même sa marge d'erreur par rapport, par exemple, au modèle qu'il a utilisé qui s'appelle Camis Roche. Il fait un suivi dans le temps, donc ça c'est sympa, mais il faudrait avoir donc la possibilité que l'utilisateur sauve ses données et revienne se loguer au bout d'un mois, 3 mois, ce qui pourrait avoir un système récurrent dans l'app, ce serait super, mais on n'a pas, tout n'est pas encore en place pour ça, mais c'est pas mal d'avoir déjà un placeholder à signaler. Un résumé de mes réponses. Donc voilà, pour un premier essai, je trouve que c'est vraiment super. Je suis vraiment impressionné à la fois par la charte graphique qu'il a appliquée, l'interface utilisateur, l'expérience utilisateur me semble vraiment pas mal. Donc je trouve que pour un coup d'essai, c'est presque un coup de maître. Après voilà, ce n'est que le début, donc il va y avoir beaucoup de travail pour améliorer ça. Et surtout pour rendre l'app bien plus riche, comme on l'a vu dans l'application originale de Toller, ils avaient vraiment beaucoup plus de fonctionnalités pour ne pas faire juste un diagnostic, qui doit être la partie en fait gratuite de l'app, mais en fait la partie payante va être la partie suivante où on va vraiment venir faire des conseils. Donc comment permettre à une personne de mieux s'alimenter, de mieux dormir, voilà, de faire des choses qui ont facilité sa croissance. Donc c'est là que ça devient intéressant. Et c'est des choses qui sont carrément faisables avec l'IA. L'IA peut vous aider à réaliser ce genre de choses, mais idéalement, il faudrait quand même être accompagné par un professionnel, par un médecin, un professionnel de la santé qui vient valider ces informations et en tout cas vraiment s'assurer de ne pas faire un truc de charlatan et que ce qu'on fait repose sur, à la fois on l'a vu, un vrai modèle qui existe, mais vérifier aussi que l'IA n'a pas halluciné et que le modèle est appliqué de manière correcte. Donc là il y a vraiment quand même tout un travail de test à faire et d'enrichissement de l'application. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais il reste donc pas mal de travail. Pour finaliser l'app, il faudrait mettre donc en place un système de login. Il faudrait aussi avoir une base de données, il faudra ensuite forcément la mettre en ligne avec un nom de domaine. Donc voilà, pas mal de choses à faire d'un point de vue technique. Ensuite, il y a toute la partie contenu où l'app n'est pas loin d'être finalisée. Comme je viens de le dire, il y a pas mal de contenu qu'il faut rajouter à l'application. Et si vous voulez commencer à gagner de l'argent, il faut voir comment générer du trafic d'une, et ensuite aussi comment mettre en place un mode de paiement. Donc voilà, tout a été très vite pour faire la première étape de prototypage, mais il ne faut pas se voiler la face, il reste beaucoup de travail. Si vous avez besoin d'aide, mon email est en description de cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Et si vous avez des idées, laissez un commentaire pour une prochaine vidéo. Allez voir sur Trust MMR, dites-moi les projets qui vous plaisent et on peut commencer à les réaliser ensemble. Salut, à la prochaine!